L'énergie féminine est une source intarissable, une source spirituelle de richesse intarissable. Et il y a des hommes, volontairement ou involontairement, qui ont de façon ancestrale ou initiatique la capacité de se connecter à toi, ton énergie spirituelle. Et toi, femme, tu ne sais pas. Et tu vas voir que les choses vont dans sa vie depuis que tu es là. Vous n'avez pas conseil, c'est Storytime, vous aimez. Donc je vous mets un peu dedans. Est-ce que vous avez constaté que, et je parle aux filles spirituelles, que ce soit les chrétiennes, les musulmanes, les animistes, etc., que lorsque vous êtes dans les dispositions nécessaires à la connexion avec l'entité que vous reconnaissez comme votre source, que ce soit Dieu, que ce soit Allah, que ce soit les esprits, est-ce que vous avez remarqué qu'on ne voudra pas bon? Du genre, quand vous êtes dans un processus spirituel ou bien vous faites beaucoup de travaux spirituels, etc., peut-être que dans un premier temps, vous voyez tout un tas de personnes venir sur vous comme des mouches. Mais est-ce que vous n'avez pas remarqué que quand vous êtes vraiment connecté, vous avez l'onction sur vous là, en général, les gens ne viennent pas vers vous n'importe comment. C'est parce que vous êtes dans votre énergie matricielle. Votre énergie dominante est pure. La grande question est une béninoise qui vit dans un autre pays. D'accord? C'est une jeune dame. Bon, quand elle dit jeune dame, elle doit avoir dans les 30 ans et tout. Et cette dame-là, elle aime les applications de rencontres parce qu'elle dit que dans la vie courante, elle ne se sent pas draguée. Elle a l'impression qu'elle n'est pas remarquée. Donc, elle va sur les applications de rencontres pour avoir une chance de trouver le partenaire idéal avec les caractéristiques idéales. C'est dans ça que, de swipe en swipe, de match en match, elle tombe en fait sur un monsieur qui est lui aussi béninois et qui a un très bon parti. C'est-à-dire qu'elle voit sur son profil des choses qu'elle aime, il a les critères qu'elle aime, il a son appartement, il vit seul, il est beau et tout, bref. Et apparemment, il est très instruit et il a un très bon poste dans une entreprise de la place. Donc, franchement, elle s'est dit, pourquoi ne pas lui donner une chance? En plus, c'est pas comme si elle était moche ou quoi. Elle est assise. Financièrement, ça va. Et au niveau de la beauté aussi, ça va. En plus, elle vient d'une très bonne famille. Sauf que elle, quand elle était petite, apparemment, son daron, il a beaucoup travaillé spirituellement sur ses enfants. Pareil pour sa maman. Ils ont beaucoup travaillé spirituellement sur les enfants. Donc, c'est une fille, en fait, même si elle ne pratique pas de religion, elle ne fait rien d'extra, elle est connectée à sa source. Je vais dire de façon naturelle, et après ce que ses parents ont fait, elle est renforcée également. Vous voyez un peu ce que je vous dis. Avec le monsieur, ils vont décider en fait de se donner une chance. Après les différentes rencontres et tout, ils vont commencer à sortir ensemble. Quand ils vont commencer à sortir ensemble, elle a remarqué que le monsieur a commencé à prospérer. Donc, disons, ils ont fait un an ensemble. Elle a constaté qu'en un an, il a acheté une voiture. En un an, il avait déjà une voiture, mais il a acheté la voiture de ses rêves. En un an, il a obtenu un poste beaucoup plus évolué dans une structure de la place qui le payait de dingue. Mais il y a deux choses qui mettaient la roue mal à l'aise. Comme je vous l'ai dit, elle n'a pas fait. Mais elle a remarqué que le monsieur ne pouvait jamais. Il ne pouvait pas. Et il attendait d'elle qu'elle fasse la femme au foyer parfaite. Et la go disait, mais moi j'ai déjà fait ma part, je t'ai fait confiance et tout, je t'ai montré que je peux être une bonne partenaire. Pourquoi est-ce que toi, à ton tour, tu ne joues pas ton rôle? Et le gars lui dit non, que ça va venir, qu'il a juste besoin d'être sûr. En fait, il rassurait la dame. Mais la deuxième chose, c'est que l'intuition de la dame lui faisait comprendre qu'il y a un truc qui n'allait pas. Et puis le temps passe, un an et demi. Et la dame qui a l'habitude en fait de méditer, et souvent, chaque année, elle a un moment comme ça où elle s'offre une petite retraite spirituelle. Elle prend du temps pour elle-même, pour réfléchir à ses projets, à sa vie et tout. Au cours de cette retraite spirituelle-là, cette année-là, elle commence à faire des rêves. Et dans les rêves, elle voit en fait son gars dans des postures où il tente de l'acheter. Genre, il essaye de lui donner des dots spirituellement qu'elle ne prend pas, qu'elle renvoie. D'accord? Aussi, elle voit souvent dans ses rêves un de ses défunts dont elle était proche de son vivant, qui lui dit régulièrement, cet homme-là n'est pas bon pour toi. Ah. Donc, vous savez, c'est vrai que beaucoup de gens prennent les rêves pour quelque chose de psychologique. Mais il y a des gens qui ont ce don-là, naturellement. Elle a commencé à mettre ça en prière. Et elle dit que un jour, elle allait dormir chez son gars. Et elle a vu des feuilles de laurier. Elle a pris des feuilles de laurier là. Parce qu'il parle souvent de spiritualité. Elle se dit c'est quelqu'un qui est instruit, machin, la matière. Elle prend les feuilles de laurier. Elle met dans le seau pour se laver. Le monsieur commence à tempêter. Oh, il ne connaît pas ses méthodes à elle. Il sait pas ce qu'elle fait quand elle est chez elle. Mais il commence à tempêter. Ah, c'est quoi? Tu veux te purifier, c'est ça? En quoi est-ce que c'est important de se purifier, hein? Toi, tu fais quoi avec ça? Moi, je n'aime pas les pratiques bizarres, hein? Les pratiques occultes, sataniques. Moi, je suis pas dedans. La fille était choquée. Parce qu'en fait, ils avaient déjà eu des discussions en la matière. C'est juste qu'elle n'avait jamais manifesté le besoin de faire ce genre de choses. Donc, elle n'a plus pris le bain. Arrivée chez elle, elle appelle un de ses vieux. Et son daron lui dit, prends tel plan, tu fais tel bain, tu te laves. Elle dit que la nuit là, le gars, il a commencé à lui envoyer des messages. Oui, tu es bizarre, notre relation est étrange. Et elle se réveille le matin, elle voit qu'il commence à afficher une autre femme. Genre, il a commencé à mettre une autre femme en statut et tout. Donc, elle a fait comme si elle n'a pas vu en fait. Et ils se sont donné rendez-vous pour une autre fois. Arrivée chez lui, elle décide maintenant de fouiller l'appartement pour la première fois après 2 ans, 1 an et demi, 2 ans de relation. Et elle découvre qu'en fait, le monsieur a un enfant ou des enfants. Il a une femme en fait qui ne vit pas dans le même pays qu'eux. Il a des go par-ci par-là et tout. Oh, c'est un monsieur qui se la joue les chrétiens. C'est un monsieur qui se la joue les chrétiens tolérants. Elle découvre dans ses affaires qu'il a des savons, des trucs et tout, qu'il utilise. D'accord?
Ça l'a inquiétée en fait. Elle a fait le retour à son parent qui lui avait donné le conseil. Qui lui a dit, garde-le à l'œil. Est-ce qu'il ne nous dit pas maintenant qu'il a ciblé la dame, qu'il l'a bassée, ou alors qu'il a eu le temps de la travailler psychologiquement pour avoir accès à ses richesses énergétiques, spirituelles, naturelles? Qu'est-ce qu'il ne nous dit pas que c'est un cas pervers du genre? Il a décidé de prendre ses distances. Maintenant, venez voir le gars là harcelé. Oui, toi là, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je veux régler le problème. Et quand la fille lui donne une chance de régler le problème, par exemple, un jour, il dit à la fille, oui, viens, on ira en week-end. La fille a dit, ok, donc elle a pris ses dispositions. Elle se dit peut-être que ce n'est pas ce qu'elle pense là. Ce n'est pas ce que nous, c'est-à-dire son père et moi, on est en train de dire là. Peut-être que c'est juste que le mec qui se comporte mal et il veut se racheter. Donc, il dit à la fille qu'ils iront en week-end. La fille prend ses dispositions. Et en fait, le jour là, il vient la chercher finalement, il dit qu'il ne veut plus aller à l'endroit. Qu'ils n'ont qu'à rester là et tout pour parler. Ça a été la goutte de trop qui a fait déborder le vase en fait. Mais comme c'est pas une dame agitée, elle a pris son mal en patience. Elle l'a écouté, elle a dit ok, qu'elle va réfléchir. Elle a bloqué. Elle a bloqué, elle ne parlait plus avec lui, elle ne pensait plus à lui, tout ça là. Son parent lui a donné des prières à faire et tout pour se détacher du mec et tout et tout et tout. Donc, elle a pris un mois, elle a fini avec lui. En même temps, elle a décidé en fait de revenir à sa vie spirituelle. Après ce mois-là, elle a pris 2 autres mois où elle a beaucoup jeûné, beaucoup prié, etc. Certainement fait d'autres bains, etc. C'était il y a 3 mois. Hein. Elle s'était éloignée, il ne se voyait plus, tout ça là. Il continuait quand même de l'appeler. Des fois, elle répondait, des fois, elle répondait pas. Et quand elle ne répond pas, ce sont les menaces. En fait, le monsieur m'a fini par comprendre que c'était un pervers narcissique. Mais il ne s'était pas limité à ça. Il commençait à l'attaquer. Oui, tu te prends pour qui? Pourquoi est-ce que tu veux pas me voir? Qu'est-ce que je t'ai fait? Non, il l'attaque d'une part. Et après, il essaie de l'amadouer. Bref, la grosse était déjà détachée de lui. Et à un moment donné, elle n'avait plus signe de vie. C'était la période post-jeûne, post-prière, post-purification, tout ça. Et elle dit qu'elle était couchée dans sa chambre. Et elle fait un rêve. Et dans le rêve, elle voit le gars qui essaye de l'acheter. Il essaye de faire des trucs pour elle et tout, qu'elle rejette. Et ensuite, il lui dit, ok, tu vas voir. Donc, il prend sa voiture et elle le voit à l'entrée de son lieu de travail, du lieu de travail de la dame, en train de demander son bureau. Et il se rend devant le bureau. Tout ça dans le rêve. Il se rend devant le bureau et il commence à faire des pratiques occultes sur la dame. Donc, elle s'est réveillée. Elle a prié sur ça et tout, machin. Elle dit qu'elle se rend au taf. Elle est dans son bureau naturellement. Et la caméra filme le gars, en fait, qui est venu là, devant son bureau, et qui est en train de parler avant d'entrer. Il rentre finalement. Il s'attendait à une réaction automatique. Et la dame était calme. Et le truc, apparemment, a flippé sur lui. Genre, ça s'est retourné contre lui. Et maintenant, c'est lui qui commence à faire des déclarations d'amour, à dire des trucs. Et ce genre de cas-là, c'est pas la première fois que j'entends ça. Il commence à faire des déclarations d'amour à la dame, à dire des trucs à la dame et tout. Bref, et il a donné un rendez-vous à la dame, auquel la dame n'est pas allée. Et quand il s'est rendu compte que la dame n'allait pas venir, il a commencé à pleurer. Il a appelé la dame, il a commencé à pleurer. Et il dit à la dame, oui, tu me veux du mal, je savais que tu voulais me détruire, je savais que tu voulais me bousiller ma vie. Si je savais, je ne serais jamais venu vers toi. Ce qui fait que je me rappelle même de cette histoire. La dernière fois, on était en train de discuter. Et la go me raconte qu'il a disparu de la circulation. Et même les posts qu'elle savait qu'il avait obtenus après avoir démarré la relation avec elle là. Elle s'est rendue compte que il avait démissionné ou il avait été viré de ces postes là en fait. Genre, c'est comme s'il s'est évaporé, comme s'il n'avait jamais existé. Donc certainement, le fait d'avoir essayé de sucer la dame là, en vain, l'a désintégré, c'est-à-dire il est devenu peut-être moins que rien. Elle n'a plus jamais eu de nouvelles de lui. Moi, je me suis demandé en fait ce qu'il est devenu. Parce que quelqu'un de ce niveau-là, qui se retrouve totalement à néant, qui perd tout ce qu'il a, qui ne devient rien du tout, du jour au lendemain, parce qu'il s'est attaqué à la mauvaise personne, c'est quand même dark. Hein.